Ah, Le Roi Lion et ses musiques, une grande histoire d'amour. Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et nous nous retrouvons pour une vidéo après séance sur Le Roi Lion, le nouveau film live action de Disney qui a lancé sa mode, je sais plus c'est lequel le film qui a lancé la mode, je crois que c'est Le Livre de la Jungle. D'ailleurs, Le Livre de la Jungle, c'était réalisé par le même réalisateur, Jon Favreau, à qui on doit les deux premiers Iron Man et on le sait, il joue Happy, le compagnon de Tony Stark, qui nous présente son nouveau film, Le Roi Lion, bien évidemment tiré du même titre, Le Roi Lion, sorti en 1994, le grand succès de Disney, l'un des plus grands succès des films Disney de tous les temps, avant bien évidemment d'être battu par La Reine des Neiges, hélas. Personnellement pour moi, Le Roi Lion, c'est ni plus ni moins que mon Disney préféré. J'adore l'histoire du Roi Lion, même si c'est vrai qu'elle a quelques ressemblances avec d'autres films, notamment Le Livre de la Jungle. Le Roi Lion pour moi c'est franchement le meilleur Disney à ce jour, que ce soit les musiques, que ce soit les personnages, que ce soit l'effort technique on va dire, parce qu'à l'époque c'était quand même une grosse révolution. Et on revient avec ce film live action. Alors je vais tout de suite dire un grand coup de gueule direct, mais pas par rapport au film, mais par rapport aux gens qui n'ont toujours pas compris qu'en 2019 Disney refait les live action de leur dessin animé et ne prennent très peu de risques avec eux, puisque c'est pratiquement la même chose que ce qu'il y a sur tout simplement les dessins animés. Donc si les gens n'ont toujours pas compris que ils n'ont pas l'intention de faire quelque chose qui diffère totalement de ce qu'on a vu, je pense que il serait temps de se mettre au goût du jour. Hein. Aussi, moi je voudrais bien qu'on m'explique, les gens qui disent qu'ils ont adoré Le Roi Lion, le dessin animé, mais qui ont détesté le film, ça n'a aucun sens. Je suis désolé. Parce que le film, je vais vous le dire directement, hein, ça va être spoiler sans être vraiment spoiler, puisque je vous le dis tout de suite, le film c'est exactement la même chose que le dessin animé. Voilà. Que ce soit les plans, que ce soit les discussions, c'est exactement la même chose. Ils ont rajouté quelques éléments, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas c'est la même chose, donc si vous dites que vous n'aimez pas le film, vous n'aimez pas le dessin animé. Voilà, puisque c'est exactement la même chose. Je suis désolé, hein, mais au bout d'un moment... ce qui est marrant, c'est que les gens, soit ils demandent toujours un film qui est complètement différent des précédents, mais à chaque fois il se fait rétamer, soit ils demandent un film qui ressemble énormément avant, il s'est rétamé. En fait, tout ce qu'on demande, tout ce que les fans demandent, à chaque fois il se fait rétamer, quoi. Ça devient assez lassant, qu'en fait, à chaque fois qu'il sort un film, de toute façon, vous le massacrez. Enfin, je dis vous avez bien compris, mais je parle je parle en totalité, hein, je parle pas vous forcément, hein, celui qui regarde la vidéo, mais voilà, à chaque fois que quelque chose sort, ou que Disney sort un film, on le massacre. Mais bien évidemment, les films Avengers, tout ça, c'est olé olé, c'est les grands seigneurs, on ne peut pas les toucher. Hein. Puisque maintenant, apparemment, Endgame aurait dépassé Avatar, que je précise d'ailleurs qu'il ne le mérite pas du tout, mais bon. Nous ne sommes pas là pour parler de Endgame, nous sommes là pour parler du Roi Lion. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé réellement du Roi Lion? Alors, encore une fois, je vous le dis, hein, c'est clairement pas une réécriture de ce qui s'est passé, enfin, ce n'est clairement pas une réécriture de l'histoire. Donc, le but, c'est clairement de vous faire revivre ce que vous avez vécu avec le Roi Lion il y a des années avant. Donc, sur ça, le film, on va pas dire qu'il va prendre de grands risques, hein, loin de là. De toute façon, je pense même pas que le film... s'est vendu comme ça, il s'est vendu comme le film qui devait refaire le Roi Lion en live action, donc il s'est jamais vendu comme on va réécrire l'histoire du Roi Lion. C'est pas du tout le cas, donc si vous vous attendez à ce que il y a des choses complètement différentes dans le Roi Lion, vous allez être vraiment déçu. À ce moment-là, oui, vous pouvez être déçu du film, mais vous ne pouvez pas dire j'ai détesté le Roi Lion, ça voudrait dire que vous avez détesté le dessin animé. Et si vous détestez le dessin animé, il n'y a aucune raison pour que vous allez voir le film. Voilà, soyons... Je vais être cash dans cette vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de personnes dire tout et n'importe quoi et ça commence à m'énerver que en fait ils vont voir des films mais dans l'intention en fait de les critiquer en fait. Et ça c'est un truc qui me rend fou. Si vous n'aimez pas un film, n'allez pas le voir. Ça n'a aucun sens d'aller voir un film pour le critiquer. Ça n'a aucun sens. Moi, il y a des films que je n'aime pas, que je ne vais pas voir au cinéma, tout simplement. Je les critique pas, je dis pas que c'est de la merde, je dis pas que c'est des mauvais films, mais je vais pas les voir.
je vais pas dépenser de l'argent pour voir quelque chose que je n'aime pas. C'est, je sais pas, c'est logique. Enfin bref. Passons. Pour en revenir au royaume, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté quelques éléments qui n'appartiennent pas forcément au film d'origine du Le Roi Lion, puisqu'ils ont rajouté pas mal de petits éléments par-ci par-là, ou raccourcir aussi, puisqu'il y avait une polémique à l'époque, je me souviens de la polémique autour de la chanson de Scar, qui beaucoup de personnes à l'époque disaient que dans le dessin animé, ça faisait trop penser aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y avait une polémique en fait autour du film Le Roi Lion, qui disait qu'ils avaient supprimé la musique de Scar, Soyez prêts. Et le fait est, c'est que non, ils ont remis la musique, mais je crois que ça a vraiment été une musique qu'ils ont remis au dernier moment, hein, je pense sincèrement, je pense que c'est l'une des dernières scènes qu'ils ont tournées, parce qu'en fait le problème c'est que la musique, ils l'ont mise, mais ils l'ont vraiment énormément raccourci, et en plus, ce qui est dommage, non seulement ils l'ont raccourci, mais les hyènes ne participent pas à la musique, puisqu'en fait c'est Scar qui chante, et vous voyez les hyènes qui regardent Scar, et il fait son show, quoi, il fait son truc, mais il chante seul, il n'y a pas les hyènes qui participent, il n'y avait pas toute la musique. Toute la musique, on voit clairement qu'elle a été raccourcie, quoi. Ils l'ont mis pour faire plaisir, mais ça s'arrête là. Voilà, ils n'ont pas voulu commencer à faire les hyènes qui commencent à marcher comme les nazis et tout. Ça, ils ont... Voilà. Voilà encore une preuve qu'ils ont quand même écouté les gens. Parce que ça avait été énormément critiqué, mais en même temps, les gens voulaient quand même que la musique y soit. Donc ils ont trouvé le moyen de modifier un petit peu la musique. D'ailleurs, pour rester avec Scar et les hyènes, il y a quelque chose qu'ils ont un petit peu changé comparé au film d'origine, c'est la relation que Scar il entretient avec les hyènes, qui est un petit peu différente de ce qu'est le film d'origine, puisqu'en fait, dans le film d'origine, on a cette impression, ou je sais même pas si c'est une impression ou un fait carrément, que Scar connaît bien les hyènes depuis longtemps, et c'est pas impossible même qu'il ait grandi avec eux, en fait, finalement, que ce soit... que presque il ait une forme d'amitié avec eux, si on peut parler d'amitié quand on parle de Scar. Mais voilà, en tout cas, on a cette impression qu'il les connaît depuis longtemps, comparé à ce qui est dans le film, qui, dans le film, en fait, il découvre les hyènes au moment où il va faire tout simplement la musique Soyez prêtes. Ce qui est un petit peu dommage, parce que, déjà, je trouvais que c'était intéressant qu'en fait, il y avait déjà une relation particulière qu'il avait avec les hyènes. Ça veut dire que c'était déjà un lion à part, puisqu'il allait carrément avec les ennemis. Et aussi, par rapport à la fin, en fait, tout simplement, parce que ce qui est intéressant dans le dessin animé, c'est qu'en fait, les hyènes ils voient ça comme une trahison, comme si un ami vous avait trahi, il vous traite de tout dans votre dos, et donc il y avait on comprend pourquoi les hyènes sont aussi en colère quoi, contre Scar, et au point qu'ils le tuent quoi, carrément. Et là ils font exactement la même chose, mais étant donné que Scar n'a jamais prétendu une seule seconde dans le film qu'il était leur ami, ou qu'il avait une certaine relation avec eux, ils font exactement ce qu'ils font dans le dessin animé, mais ça a moins de sens selon moi, puisque Scar, dès le début, même les hyènes, ils s'en aperçoivent que c'est un sale traître et que tôt ou tard il allait aussi les trahir, mais voilà, on n'a pas cette impression en fait d'amis trahis, voilà, tout simplement, c'est un petit truc comme ça que j'avais trouvé dans le film, mais ça change un petit peu, je trouve, l'ambiance de la chose. Après, c'est vraiment un petit détail de rien du tout, hein. D'ailleurs, pour parler encore du combat final, je trouve que le combat final dans le film est excellent. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent. D'ailleurs, je me rappelais pas que Rafiki... D'ailleurs, je me rappelais pas que Rafiki est dans la bataille. Je me rappelais plus du tout. Timon et Pumba, je m'en souviens très bien quand même, il faut pas exagérer, les lions, tout ça, mais je me rappelais plus que Rafiki arrivait et donnait des coups de bâton, comme dans le film, donc... ça, j'ai trouvé ça plutôt cool d'avoir rajouté quelques éléments en plus et d'avoir fait la bataille un peu plus longue d'ailleurs, plus épique tout simplement. Ensuite, ils ont rajouté des nouveaux personnages. Alors, ils ont fait un peu la même chose qu'ils avaient fait avec le livre de la jungle. Ils ont rajouté des petits personnages comme ça pour rendre le truc plus vivant, on va dire. Ils ont rajouté en fait des petits personnages qui sont avec Timon et Pumba dans leur espèce d'endroit là, fabuleux. Donc ils ont rajouté, je sais même pas s'ils disent leur nom, mais enfin voilà, il y a plein de petits animaux avec eux. Et ils avaient fait ça un peu avec tout simplement Baloo, quand ils rencontrent Mowgli. Ils avaient aussi rajouté plein de personnages que je ne crois pas qu'ils sont dans le dessin animé original. Mais enfin c'est sympa d'avoir rajouté des petits rajouts comme ça. Par exemple, même il y a une scène, la scène de Hakuna Matata quand Pumba raconte son histoire, vous le voyez petit par exemple, alors que dans le dessin animé, bon, il reste comme il est, et là vous voyez Pumba bébé. J'ai trouvé voilà, des petits rajouts comme ça, ou par exemple, ou même la scène avec Nala et Simba qui s'en vont de ce lieu.
pour retourner sur la Terre des Lions. Il y a une musique qui n'est pas du tout dans le dessin animé, et qu'ils ont rajouté une musique, et ça va très bien avec l'ambiance, ça va très bien avec la scène, et ça rend la scène un peu plus intéressante que ce qu'elle est tout simplement dans le dessin animé. Voilà, plein de petits rajouts comme ça, même à Scar, à un moment où Nala s'enfuit de la Terre des Lions, il y a une espèce de chasse, enfin une espèce de, comment dire, une tension, on peut dire. Elle essaye de s'enfuir de là, mais elle est surveillée par les hyènes et par Scar, et elle essaye de leur échapper. Et je crois pas que ça c'est dans le dessin animé. Donc voilà, quelques petits rajouts comme ça qui ont été ajoutés. Sinon, pour parler de la globalité du film, bien évidemment, il est magnifique visuellement, c'est une merveille. Mais ça, tout le monde n'arrête pas de le dire de toutes les manières. J'ai vraiment passé un très bon moment devant, les musiques, tout ça, enfin ça m'a rappelé tellement de souvenirs, tellement de... Et en plus, par une image qui est vraiment sublime, enfin je veux dire, les plans caméra, les animaux, enfin c'est super beau à voir. Et bien évidemment, j'ai pris une grosse claque dans la gueule niveau visuel, encore une fois. Ensuite, comme je vous le dis, le niveau scénario, c'est exactement la même chose que le dessin animé. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de différent. Voilà, allez voir le film comme si vous allez voir le Roi Lion en live action. Voilà, il faut se dire ça, c'est le Roi Lion en live action. Ça s'arrête là. Avec, comme je vous ai dit, quelques petits rajouts, mais vraiment des petits rajouts vraiment mineurs. Hein, vraiment voilà, des petits rajouts vraiment très très mineurs hein, comparé à tout l'œuvre. Ensuite, j'avais aussi très peur de voir comment ils allaient en fait faire Après, j'avais très peur aussi de voir comment ils allaient faire les musiques. Et en particulier la musique avec Nala et Simba, quand ils sont petits, Je voudrais être roi. Je me demandais vraiment, parce que dans les dessins animés, vous avez la chorégraphie avec tous les animaux qui se montent dessus les uns sur les autres, enfin, c'est très beau à voir. Et je me disais, mais comment ils vont faire ça sans que ça ait l'air ridicule, en fait, Et c'est vrai qu'ils ont trouvé une manière vraiment sublime, en fait, c'est, si vous voulez, vous voyez les deux lionceaux qui se promènent au milieu de tout plein d'animaux, de tous les animaux d'Afrique, vraiment... ils sont presque tous, quoi. Il y a les éléphants, les girafes, les gazelles, enfin il y a de tout, des oiseaux de toutes les couleurs, enfin, c'est vraiment magnifique. Et ils passent en dessous, il y a les plans de caméra qui passent en dessous des éléphants et tout, c'est vraiment très très beau. Et eux, ils chantent en fait au milieu de tous ces animaux, sans pour autant que les animaux, voilà, ils font des trucs de ouf comme ils faisaient dans le cinéma, mais on ressent quand même l'émotion de cette musique et ils ont trouvé la manière la plus réaliste de pouvoir intégrer cette musique au film qui se veut plus réaliste, puisque même si je trouve quand même que, encore une fois, le visuel des animaux est vraiment super bien réalisé, on sent quand ils sont heureux, quand ils sont en colère, quand ils sont malheureux, enfin il y a vraiment un gros travail sur les émotions. Bon, encore une fois, ce n'est pas un Disney, donc ils vont pas sourire comme dans un Disney et tout ça, ils vont même pas se faire des câlins comme par exemple Mufasa et Rafiki au début, ils vont pas se faire un gros câlin et tout, non, ils vont juste se caresser sur le museau, mais voilà, ça reste, on va dire, soft, mais respectueux de son matériau d'origine, voilà, et ça c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un petit coup de gueule quand même, ça serait sur Scar. Alors je suis un petit peu déçu du design de Scar, c'est vrai que je crois que beaucoup de personnes avaient été un peu déçues, parce que Scar pour moi c'est l'un des meilleurs méchants de Disney, et je m'attendais à mieux, le design de Scar je m'attendais à beaucoup mieux. Il est bien parce que c'est une question aussi de réalisme, parce que encore une fois ils ont voulu faire un truc réaliste, donc ils ont fait une espèce de lion un peu grisé, un peu malade presque, on a l'impression un peu, voilà, c'est vraiment le canard boiteux de la portée j'imagine, et ils ont bien retranscrit là-dessus, mais c'est dommage parce que j'aurais voulu un design un peu plus ressemblant à Scar, parce que Scar normalement c'est quelqu'un d'assez noble. Enfin, ce qui est marrant, c'est que il est noble, mais il est pourri à la fois. En fait, je compare un peu Scar un peu à Barbossa dans Pirates des Caraïbes. Donc Barbossa, vous voyez, il a des tenues assez élégantes et tout ça comparé à Jack, mais il a les dents pourries, il a un visage un peu disgracieux, il a des longs ongles, enfin il est dégueulasse quoi. Mais il se prend un peu pour un noble, et c'est un peu la même chose avec Scar. Et c'est d'ailleurs dommage que la VF, parce que encore une fois, oui, je défends la VF des Disney, parce que la VF des Disney j'ai grandi avec, donc voilà, vous ne me ferez jamais changer la VF des Disney. Et le problème c'est que c'est sûr que il est beaucoup moins charismatique que la VF du Roi Lion dans le dessin animé. C'est le seul hein, d'ailleurs que j'ai trouvé la voix un peu... Enfin que c'était un peu dommage, mais sinon les autres ils ont bien trouvé les acteurs pour les faire. Lui
J'aurais bien voulu en fait que sa voix c'est celle de Ben Kingsley ou Hugo Weaving. Pour ceux qui se rappelleraient pas, c'est la voix par exemple de Elrond, tout simplement dans Le Seigneur des Anneaux, ou dernièrement de Snoke. J'aurais bien vu cette voix parce que c'est une voix grave, une voix menaçante et une voix un peu qui fait noble, vous voyez. Là, la voix, je la trouve qui ressemble trop à celle de Shere Khan dans le livre de la jungle. C'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, c'est un petit coup de gueule, mais sinon quand même, Scar est aussi très intéressant à suivre dans ce film, hein, bien évidemment. Ça reste Scar, hein, ça reste un sacré enfoiré. Hein. Ensuite, pour revenir encore un petit peu sur les voix françaises, je trouve qu'ils ont bien choisi, hein, ils ont très très bien choisi les voix françaises. La voix de Simba, Ben Setti, enfin, excusez-moi, à mon avis, je massacre son nom, je suis vraiment désolé. En tout cas, ils ont trouvé un superbe acteur pour pouvoir faire... Franchement, j'avais presque même l'impression que c'était la voix de Simba tout simplement du dessin animé. Donc, je trouve vraiment qu'ils ont fait un très très bon travail sur les voix françaises, que je trouve vraiment excellentes. Il n'y a pas à dire. Même Timon et Pumba, j'avais un peu peur de ce que ça allait donner, mais finalement, ils ont vraiment... Jamel Debbouze, pour par exemple Timon, a vraiment fait un travail superbe. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé les voix françaises, voilà. Les musiques et tout ça, c'est juste magnifique, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Le Roi Lion. Alors, est-ce que je vous conseille d'aller voir le film? Bien évidemment, si vous aimez Le Roi Lion, si vous aimez les live action, je ne peux que vous le recommander. Moi, personnellement, c'est un grand oui. Ensuite, est-ce que je considère qu'il fallait réellement le faire? Oui et non, hein, parce que bon, maintenant avec les live action, c'est vrai que c'est très beau à les voir, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de... En termes d'utilité, non, le film n'a aucune utilité puisque c'est exactement la même chose. Mais en termes d'œuvre, ça vaut le détour. En termes d'effets spéciaux, l'effort technique, tout ce qui a été fait autour de ce film, ça vaut le détour. Franchement, rien que pour les images, rien que pour le visuel, ça mérite le détour. Ensuite, est-ce que je peux vous conseiller en fait de voir le Roi Lion, le dessin animé avant, bien évidemment, pour les enfants. C'est très important que le Roi Lion, le dessin animé, continue à exister, donc il est très important que vous montrez d'abord le Roi Lion, le dessin animé à vos enfants, et ensuite vous montrez le film. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais franchement, si vous n'avez pas encore vu le film et que vous êtes assez réticent, si vous aimez le Roi Lion, je pense que vous ne pourrez que aimer, ça vaut le détour. J'ai vraiment ressenti beaucoup d'émotions à regarder ce film, qui est juste magnifique. Alors je sais qu'il se fait un petit peu critiquer de toutes parts, mais moi encore une fois je dis, allez faire votre propre avis sur le film, bien évidemment. N'écoutez pas les gens, ne m'écoutez pas non plus, hein. Après attention, je dis pas que ma voix c'est la voix qu'il faut absolument écouter. Moi je dis toujours aux gens, faites votre propre avis. Vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer, ça ne dépend que de vous. Voilà, ça ne dépend que de vous, mais en tout cas, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, allez voir le film, et je vous le recommande fortement. C'est vraiment un film qui vaut le détour, personnellement pour moi. Après, vous faites comme vous voulez. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao! Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie. Oh, we